Salam, معكم Manal sur Tel Quel. Plus de 360 000 auditeurs chaque mois sur Spotify, 1 610 000 abonnés sur YouTube. Mais qui arrêtera la machine Manal ? La chanteuse cumule les succès et impose son style, sa voix et sa marque. À 28 ans à peine, elle ne compte pas se reposer sur ses lauriers et est bien décidée à conquérir d'autres publics à l'international. Comment s'est construite sa carrière ? Quelles ambitions ? Et quelles sont les coulisses de la couverture du numéro 1006 de Tel Quel ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 22 juillet 2022, je vous propose de parler de Manal. Manal, chanteuse et influenceuse, c'est le titre à la une du numéro 1006 de Tel Quel. Bonjour Soundous. Bonjour Landry. Soundous Chaibi, journaliste à la rédaction de Tel Quel. Vous avez rencontré Manal à son domicile à Marrakech pour réaliser son portrait et nous parler de son ascension. Avant de revenir sur sa carrière et ses ambitions, beaucoup disent d'elle qu'elle est une artiste simple, qu'elle est une artiste ouverte. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez au terme de votre rencontre ? Alors, à partir du moment où il a été question de travailler sur une couve, Manal et ses équipes se sont parfaitement prêtés au jeu et ont tenu à nous inviter chez eux, à Marrakech, à nous accueillir pour vraiment être sur un entretien, une rencontre assez intime, assez personnelle où Manal se livre vraiment sur l'ensemble de sa carrière. Effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était une personne qui était très ouverte d'une part et aussi très ambitieuse, qui est consciente qu'aujourd'hui, elle est en train de travailler sur une carrière avec beaucoup de passion aussi, mais qui sait aussi ce qu'elle veut faire et là où elle veut arriver. Je pense que c'est finalement une ambition qui anime une vraie génération d'artistes aujourd'hui, notamment des chanteurs, des musiciens qui ont l'intention de faire leur place à la fois sur la scène marocaine, mais aussi à l'international. Et qui contribue au soft power marocain. Bien sûr qu'elle contribue au soft power marocain lorsqu'elle est invitée sur des émissions étrangères, lorsque sa musique s'exporte. Ça, c'est une vraie particularité qu'elle partage avec très très peu d'artistes aujourd'hui sur la scène marocaine. C'est-à-dire qu'elle chante en arabe, en darija, et pourtant elle est écoutée aussi à l'étranger. C'est-à-dire que sa musique dépasse finalement nos frontières à nous. La rencontre a été vraiment assez globale, parce que d'abord on était chez elle, donc c'était un long entretien de 2 heures qui était vraiment, c'est des questions, réponses, et puis aussi avec beaucoup de convivialité. Soundous, Manal a pris du temps pour vous. Vous l'avez rencontré le 3e week-end de ce mois de juillet 2022 chez elle à Marrakech. Exactement, elle a pris du temps pour nous, un long entretien comme je disais, avec beaucoup de rires. C'était une équipe aussi, c'est-à-dire qu'il y avait moi, il y avait le photographe de Tel Quel, Yassine Toumi, son manager, Monsef Gessos aussi était là. Donc c'était vraiment une vraie discussion où chacun y mettait un peu du sien. Et je pense que c'est ce qui a donné lieu aussi à des réponses assez sincères aussi, assez réfléchies de la part de Manal. Comment la carrière de Manal s'est construite ? Quel début ? Soundous Chaibi a interrogé l'artiste sur ce qu'elle retient de son début de carrière. Un extrait de cette interview à retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux. Ce que je retiens, c'est l'évolution, honnêtement. D'ailleurs, comment j'ai commencé, je me rappelle, j'étais avec des copines et il y avait un son qui tournait, c'était le son Zina, Dial Babylone. Ouais. Et à l'époque, je jouais beaucoup à la guitare. Du coup, je me suis dit, je vais faire une cover. Et mes copines, elles m'ont dit, OK, elle allait me filmer. Et l'autre, elle allait partager la vidéo sur YouTube. Et à l'époque, ça prenait 18 heures, je pense. Internet, là, Soundous, à la lecture de votre dossier, on a l'impression que Manal s'est dévoilée librement, presque sans tabou. On comprend aussi que c'est une artiste qui ne s'enferme pas dans un style et qui souhaite rester elle-même. Oui, alors Manal, c'est aussi une artiste qui a connu une évolution. C'est-à-dire que lorsqu'elle a commencé, elle commence avec un cover qu'elle poste sur YouTube. À l'époque, ça n'a pas, YouTube, les réseaux sociaux n'ont pas encore la même ampleur qu'aujourd'hui. Ils sont déjà là, ils sont bien imposés. C'est un outil qui est à la disposition des artistes, mais la notion de viralité, un truc qui devient viral, n'est pas encore ce qu'elle est. Et puis Manal, très rapidement, elle est repérée par Sony Music Middle East, donc une maison de disques à l'étranger qui s'intéresse à elle. Et là, on va avoir une petite période qui va durer environ 2 ans,
où Manal, elle prend une tournure un peu rap. Voilà, elle n'y réfléchissait pas trop. Elle faisait spontanément sa musique comme elle l'entendait. Et puis là, aujourd'hui, elle est sur, on dirait, une nouvelle ère. Depuis la parution de son premier album 360, c'était l'année dernière. Elle est dans une sorte d'association entre ce qui se fait en termes de pop à l'international, mais en puisant toujours, que ce soit sa musique, son style et aussi ses visuels et ses paroles, dans tout ce qui compose finalement la culture marocaine, à la fois dans son patrimoine, sur des éléments architecturaux qui sont très très beaux dans ses clips, et aussi sur un ensemble, même des expressions de Dalija qu'on retrouve dans ses paroles. Et ça forme, voilà, une artiste qui aujourd'hui se situe entre modernité et tradition dans son style, dans sa musique, qui lui permet de toucher un très très large public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Manal, même ceux qui ne l'écoutent pas, on va dire qui ne sont pas branchés musique, nouvelle génération, etc., connaissent son nom. Alors quel avenir pour Manal? La chanteuse nourrie de grandes ambitions, et ma consoeur Sounous Chreibi l'a interrogée sur un livre que l'artiste garde précieusement à son domicile. Oui, elle m'a parlé d'un livre qu'elle conservait, j'ai trouvé ça très beau. C'est un livre qui a été publié en marge de l'exposition Diva du monde arabe, de l'Institut du monde arabe, donc à Paris. Une très belle exposition qui reprend, finalement, qui revisite toutes les grandes divas, donc Keltoum, Dalida, qui ont vraiment marqué la musique arabe. Et maintenant, elle a vu cette exposition, elle a même le livre. Et de ce que j'ai compris, il y a quelque chose dans déjà la grandeur de ces femmes, de ces grandes femmes de la chanson arabe, et aussi dans leur longévité et dans leur héritage, qui inspire beaucoup Manal. Surtout qu'on est d'ailleurs tous conscients qu'aujourd'hui on est à une époque où tout se consomme très vite, que ce soit la musique, que ce soit les tendances sur les réseaux sociaux, même les livres, la durée de vie d'un produit culturel et artistique est très courte. Et Manal, je crois qu'elle a vraiment cette ambition de marquer son époque, de laisser quelque chose derrière elle, que ce soit un style. Il y a cette idée aussi d'être pionnière dans quelque chose, que je trouve vraiment très fascinante. Et puis c'est un besoin qu'on a aussi, c'est-à-dire d'artistes qui veulent se situer dans leur époque et ne pas être qu'une simple tendance qui va passer dans quelques années. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans sa carrière à l'heure actuelle? Justement, c'est cet objectif, cette ambition? Oui, c'est cette ambition, et puis c'est la manière avec laquelle elle la travaille, c'est-à-dire qu'elle est consciente que c'est tout un écosystème. Elle est consciente qu'aujourd'hui, il n'y a pas, que ce soit au Maroc d'ailleurs ou à l'étranger, les artistes ne vivent pas de leur musique, et qu'il y a donc tout un écosystème qui se construit autour de ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire on est quand même dans un contexte où l'industrie musicale est quasi absente. Il y a un ensemble de failles dans la chaîne de production, que ce soit des maisons de disques, ici marocaines, pour faire émerger et donner des moyens aux artistes locaux, que ce soit sur la question des droits d'auteur, qui est quand même très très importante pour tous les artistes, toutes disciplines confondues. Il y a le problème des scènes aussi, les artistes ne trouvent pas où se produire en dehors des festivals, etc. Donc c'est un ensemble de paramètres qui font qu'aujourd'hui, que ce soit pour Manal ou pour un autre artiste, il faut absolument trouver un moyen de se diversifier, d'exister autrement. Et Manal rêve en grand, elle souhaite internationaliser la pop marocaine. C'est ce qu'elle a confié à ma consoeur Sounous Chreibi. C'est de la pop marocaine, c'est de la pop marocaine. C'est vrai qu'il y a un côté très chabi, très oriental, très marocain, que ça soit la prod, que ça soit les mélodies, que ça soit le clem, aussi la musique d'Yali. Mais pour moi, le challenge, c'est de moderniser la pop et de la rendre internationale. Manal, star de la pop marocaine à l'international, ou figure qui fera davantage connaître et briller la pop marocaine. Sur ce point, vous misez une pièce, Sounous ? Je pense que Manal, aujourd'hui, elle est sur une excellente lancée. Et que ces 3 dernières années ont été particulièrement intenses pour sa carrière. D'autant plus que, par exemple, son premier album, c'est 15 millions de streams. 15 millions de streams dans un pays où l'album ne se vend pas. C'est déjà très gros. Manal aussi, aujourd'hui, il faut savoir qu'elle travaille avec Sony Music France. Donc l'exportation, elle est déjà faite. Sony Music France, avec elle, travaille sur de la musique marocaine, sur de la pop marocaine. Et c'est la preuve déjà que ça intéresse un public là-bas. Maintenant, sur la question de l'internationalisation, elle, d'une part, elle dit qu'elle veut participer à ça, et elle dit aussi qu'elle veut tout donner
pour y arriver. Elle lui dit comme ça, à la fin de ma carrière, j'ai envie de dire que j'aurais tout donné pour la chanson marocaine. Après, ça reste, je dirais, une dynamique globale. C'est-à-dire que si Manal est là aujourd'hui et qu'elle peut, je dirais, tirer vers le haut cette dynamique et peut-être dire, bon, on n'est pas obligé de faire comme en Orient ou bien comme en Occident et on peut faire comme ce qu'on fait nous et marquer les gens avec ça. Je pense que ça peut aussi inspirer beaucoup d'autres artistes et à partir du moment où on a un mouvement de cette manière qui est créé, on peut dire qu'on peut rêver d'une pop marocaine internationale. Merci Soundous. Merci à toi Landry. Et vous, quel avenir voyez-vous pour Manal ? Êtes-vous fan et addict ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.